Tout près de ce petit coin de paradis, un couple de retraités a chaque dimanche un rendez-vous qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. Ah, ben voilà. Eh bien, nous, tout se passe bien, comme d'habitude. Ah oui, oui, on il est fait beau, oui. Bah tu vois, il fait beau. Il fait 29 degrés. Bon. Annie, 68 ans, et Serge, 62 ans, s'offrent un tête-à-tête avec leurs enfants et leurs petits-fils sur Internet. Ah, elles sont belles, mes petites filles. Ah ouais. Cassandra, félicitations pour ton code. Merci. T'as écrasé combien de piétons? Aucun pour l'instant. Aucun pour l'instant. Un moment très important pour eux, car ils vivent loin de leur famille, restée à Toulouse, à 1000 km de là. Dorénavant, ils profitent toute l'année de ce décor de carte postale, avec des températures qui ne descendent jamais en dessous de 18 degrés. Une vie qui en ferait rêver beaucoup. Il va faire 32 degrés encore. Oui, cet après-midi, je pense. Serge était comptable et Annie, après avoir été mère au foyer, fut vendeuse en électroménager. À eux deux, ils touchent 3 000 € de retraite. Ils ne se voyaient pas rejoindre les rangs des retraités des classes moyennes en France. Entre la pression fiscale et le coût de la vie élevé, il aurait fallu compter chaque jour et l'argent aurait manqué pour profiter pleinement du temps libre. Alors il y a 3 mois, ils sont venus s'installer ici, sur la côte sud du Portugal, en Algarve. Le climat est aussi doux que sur la côte d'Azur, la foule en moins. On ne se marche pas dessus, contrairement à la promenade des Anglais ou à Marseille où ils se cassent le nez pour avoir 1 mètre carré. Ici, 2 mètres carrés, vous en avez à la peine. On surnomme cette région la Californie portugaise et ils s'y sentent déjà comme chez eux. Depuis que je suis là, il y a longtemps, mais vraiment longtemps, que je n'ai pas été aussi sereine. Voilà. Je me sens bien. Alors comment ont-ils réussi à se payer cette retraite de rêve? À 2 heures de vol de Paris, le Portugal était jusqu'à maintenant une destination essentiellement touristique. Sur 850 km de littoral s'étendent d'impressionnantes falaises de roches ocre, des plages sauvages aux eaux turquoises et des lagunes. Cette terre est baignée de soleil 300 jours par an. Et depuis l'année dernière, elle fait de l'œil aux retraités français avec un succès certain auprès des classes moyennes. Voilà le genre de publicité qu'ils ont découvert sur Internet. Vous devez savoir qu'au Portugal, les personnes n'y résidant pas habituellement bénéficient d'un régime fiscal spécifique. En fait, la proposition est énorme. Le Portugal propose à tout retraité de l'Union européenne de venir s'installer ici et de ne pas payer d'impôts sur le revenu pendant 10 ans. Une mesure destinée à endiguer une crise économique bien plus grave que chez nous. À tel point qu'elle déclenche régulièrement des manifestations de colère. Le chômage, par exemple, touche ici plus de 14% de la population. En attirant les retraités qui viendront ici dépenser leurs pensions et leurs économies, le Portugal espère relancer la machine économique. Largement médiatisé depuis 1 an, ce cadeau fiscal a déjà attiré 2200 retraités français. Alors, le Portugal serait-il la solution pour les seniors français de la classe moyenne qui cherchent à booster leur pouvoir d'achat? Dans le sud du pays, l'une des villes les plus attractives pour les Français s'appelle Vila Moura. C'est une cité balnéaire plutôt chic qui affiche tous les codes du bling-bling. Ce qui n'empêche pas les retraités français de venir ici en villégiature. À 2 km de la marina, nous retrouvons Serge et Annie Del Tedesco, On va prendre les verres. les retraités toulousains. Il y a 3 mois, ils ont lâché l'appartement qu'ils louaient dans le centre de Toulouse depuis 5 années pour ce 4 pièces meublé de 110 mètres carrés, presque trop grand pour eux. T'as tout mis? Bah oui. Le salon fait 40 mètres carrés. Il y a un grand espace bureau. Voilà. Donc ici, on peut manger entre amis. Il y a 3 chambres. Les valises vont partir à la cave, hein, puisqu'on en a une maintenant. Ça, c'est notre chambre d'amis. Donc, la vue sur la piscine. Voilà. Ça, c'est la salle de bain de la chambre d'amis. Mais pour l'instant, c'est moi qui l'occupe. Hein.
Donc nous avons chacun notre salle de bain. Eh oui, on ne se refuse rien. Un appartement spacieux avec terrasse qui loue seulement 750 € par mois, toutes charges comprises. Un appartement comme ça à Toulouse, ce serait entre 950 et 1000 €, quoi. Parce qu'il fait 110 mètres carrés. Il y a une piscine dans la résidence. On n'avait pas les moyens de se payer ce genre de choses en France. Mais ce n'est pas avec le prix de leur location qu'ils font la meilleure affaire. Annie et Serge se débarrassent surtout ici de ce que les classes moyennes considèrent comme un fardeau de plus en plus lourd, les impôts. Annie a 20 ans de labeur, elle a 400 € de retraite. Moi, j'ai travaillé plus de 40 ans, donc j'ai 2490 € de retraite. C'est toujours sur la classe moyenne que les taxes arrivent. Donc les impôts augmentent et on pompe sur les classes moyennes. Voilà. On peut ranger ça aux archives. C'est les dernières. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça, c'est de l'histoire ancienne, donc on n'en parlera plus. Ce sont les derniers avis d'imposition dont ils vont devoir s'acquitter. Et voilà. L'économie d'impôt que l'on va faire, donc 2100 € d'impôt sur le revenu, 1500 € à peu près de taxes d'habitation et de redevances télé. Pour nous, ce sera un plus. Donc on pourra peut-être gâter nos petits-enfants un peu plus, même si on habite loin. 3600 € d'impôts économisés chaque année, l'équivalent d'1 mois et demi de pension de retraite supplémentaire. Ah, ça, c'est ton magasin de fruits, là. Ouais. Et ici, ils n'auront donc quasiment aucun impôt portugais à payer, seulement la TVA sur leurs achats. Une fiscalité on ne peut plus légère, un immobilier très bas, et le rêve ne s'arrête pas là. Le coût de la vie est 30% moins élevé ici. Ce qui serait bien, c'est de faire une salade de fruits. Au supermarché local, les bonnes affaires commencent au rayon fruits et légumes. Les prix imbattables leur permettent de déguster tous les matins des jus de fruits frais. Ce jour-là, ils jettent leur dévolu sur ces pêches proposées par les petits producteurs locaux. On les paye 59 centimes. Et les plus grosses, 99. Mais à Toulouse, là, 3 €. Ah oui, 3 €. 49 centimes le kilo de carottes. 89 centimes pour les tomates. Les fruits et légumes sont en moyenne 3 fois moins chers qu'en France. Et les prix affichés au rayon boucherie soulagent aussi leur porte-monnaie. Un poulet en France, label rouge, il faut compter à peu près 7 € le kilo. Hein, au moins 7 €. Là, 3,69 €. C'est pas cher. Aujourd'hui, le couple se contentait de faire le plein de fruits. Ça, Alors, on a des prunes, des prunes, des belles pêches, 2 avocats, 2 avocats, il y a 800 grammes de tomates, des abricots, il y a des carottes, il y a des kiwis et un demi-melon. Et tout ça pour moins de 9 €. voilà. Vous en auriez eu pour combien en France? Oh, au moins 15 €. Au total, avec les dépenses du quotidien, Annie et Serge espèrent réaliser 4000 € d'économie par an. Même s'il y a quelques mauvaises surprises, comme avec l'électricité, facturée 20% de plus qu'en France. Et surtout, très important pour des retraités loin de leur pays, le téléphone, 40% plus cher. Mais cela ne suffit pas à renier l'énorme gain en pouvoir d'achat qu'ils ont fait en s'installant au Portugal. J'avais rendez-vous à 11 h. Voilà. Et c'est un comble. Dans ce pays, ces retraités de la classe moyenne sont presque devenus des privilégiés. Annie s'offre un brushing toutes les semaines chez sa coiffeuse préférée. À Toulouse, elle n'y allait qu'une fois par mois. Pour la première fois de sa vie, à 68 ans, elle peut dépenser sans compter pour prendre soin d'elle. Je peux aller plus souvent parce que c'est pas le même prix. Hein. Donc on peut se faire plaisir. Même pour l'esthétique, les ongles, la beauté, il n'y a pas de souci. Hein. Eh ben oui. Et en effet, une nouvelle fois, le passage à la caisse est une bonne surprise. Voilà. Bon, alors, je vous dois 7 €. 7 €. 10 €.
Avec son pouvoir d'achat de française, elle est ici en complet décalage avec une grande partie de la population, comme sa coiffeuse. Merci. Pour nous, c'est différent. Oui. Nous qui habitons ici. É muito baixo. Mais oui, voilà. Petit salaire. Petit salaire, oui. Voilà. C'est ça. Oui, à peu près, nous, on nous a dit 600 € de moyenne. C'est ça? Non, Par mois? 400? 450. Ouais. Maintenant, c'est très difficile. Au revoir. Avec 450 € de revenus mensuels, sa coiffeuse vit juste au-dessus du seuil de pauvreté. Depuis le début de la crise en 2008, le pouvoir d'achat des Portugais s'est effondré. Des pans entiers de l'économie sont quasiment à l'arrêt, comme l'immobilier. Sur l'ensemble du territoire, 800 000 logements neufs restent vides. Des chantiers ont été abandonnés. Forcément, il y a donc de belles opportunités pour nos retraités. Nous sommes cette fois-ci à 80 km au nord de Lisbonne, dans une région surnommée la Côte d'Argent. Pas aussi près de Leiria, plus près de Lisbonne quand même. Hein. Antonio Oliveira est agent immobilier. Il s'est fait une spécialité d'aller chercher ses clients du côté des Français. La maison est de quelle couleur? Elle est jaune et blanche. Depuis l'annonce de l'exonération fiscale, son agenda ne désemplit pas. Il parle un français impeccable. Il est devenu incontournable pour les clients hexagonaux. Demain, ça sera difficile, donc ça sera plutôt après-demain. Très bien. C'est moi, au revoir. Qui était au bout du fil là? C'était un client français qui apparemment vient d'arriver. Il est un peu plus vers le nord. Et il souhaite voir une maison qu'il a vue sur un site sur Internet qui l'intéresse beaucoup. C'est une maison d'architecte, donc une maison contemporaine. Est-ce que vous avez appris à parler français comme ça? Bah, en France. En France. Et d'ailleurs, j'ai été marié avec une Française. Depuis l'annonce des mesures fiscales, les Français représentent 90% de sa clientèle. L'agent immobilier reçoit plus de 100 mails par semaine venus de France, comme celui-ci. Nous allons émigrer au Portugal pour fuir la grisaille et le marasme du nord-est de la France où j'habite. Bonjour, on est un couple de jeunes retraités français de 63 ans et on aimerait acheter au Portugal. Je voudrais avoir plus de photos et de renseignements sur cette maison et sur la fiscalité au Portugal. Voilà, ça c'est le typique, ça, normalement. C'est souvent ça qu'on lit. Ce matin-là, un couple d'Alsaciens l'a contacté pour visiter des villas. Thierry est entrepreneur dans le bâtiment, sa femme Claudie aide-soignante. Ils comptent prendre leur retraite d'ici 3 ans. Et alléchés par les prix de l'immobilier, ils s'installeraient bien au Portugal. C'est assez protégé, hein. Protégé du vent, protégé aussi des marées, donc c'est quelque chose de plus calme. Donc un endroit assez privilégié ici, sur toute la Côte d'Argent. Hein. Avec Antonio Oliveira, ils vont faire leur toute première visite. Comme vous ne connaissez pas encore la région, c'est assez intéressant de voir un petit peu où on se situe. Il y a des restaurants, 2 restaurants vers le haut, et après il y a plusieurs restaurants et cafés ici dans le bas vers le village. Nos futurs retraités ne savent pas encore précisément ce qu'ils cherchent. Mais une maison d'architecte comme celle-ci pourrait les intéresser. Alors, c'est parti. Elle est très belle cette maison. Moi, j'aime personnellement beaucoup. J'aime beaucoup un petit peu. Au rez-de-chaussée, un salon de 30 mètres carrés baigné de lumière. Du chauffage au sol et une grande cuisine tout équipée. Claudie et Thierry, les futurs retraités alsaciens, sont épatés par la qualité des finitions. Oui, très joli, hein. Absolument, ouais, absolument, ouais. Je ne connais pas vraiment les tarifs au Portugal, mais par rapport à ce que je connais chez nous, c'est correct, oui. Ouais, honnêtement, c'est correct. Je cherche un truc où je peux me sortir bien, surtout l'hiver. Voilà. Cette maison est sur le marché depuis sa construction il y a 3 ans. Le promoteur en avait construit 2 à l'identique juste avant la crise. Si la première a trouvé preneur à 260 000 €, celle-ci lui est restée sur les bras. Tout bien? Aujourd'hui, le constructeur n'a pas d'autre choix que de la brader. Elle est mise en vente à 210 000 €. J'avais quasiment vendu cette maison à un couple de Portugais, mais les banques ont commencé à fermer les robinets. Et depuis ce jour-là, il y a bien des visites,
mais on me fait des offres beaucoup trop basses que ce que j'aimerais en tirer. Je la vends 210 000 euros et je ne peux pas descendre en dessous, sinon je vais perdre de l'argent. Et je ne veux pas perdre plus d'argent. Mais c'est un peu plus loin que le couple va avoir un coup de cœur. À 2 pas de là, à San Martino de Porto, Antonio Oliveira leur présente ce projet immobilier qui est en train de sortir de terre. C'est un petit quartier avec une vingtaine de maisons mitoyennes donnant sur la mer. Ici, les 3/4 des clients sont des retraités expatriés. Donc ici, c'est un couple de Français. Hein. Lui, il est déjà retraité, elle, pas encore. Après, on a Emmanuel, qui est français, hein, donc qui est comptable. Après, on a Belge et encore Belge. Et voilà ce qu'ils sont venus chercher dans ce nouveau quartier. Une vue et des prestations haut de gamme. Voilà. Ouais. Ici, Voilà. vous achetez la vue. Voilà, ouais. Pour s'offrir ce bout de mer, certes un peu lointain, et cette terrasse avec piscine, il faut débourser moins de 300 000 euros. Thierry sait bien qu'à ce prix-là, il ne trouvera jamais l'équivalent en France. C'est juste formidable. Là. Je sais pas combien est-ce que ça vaut là-bas. On est pas loin du million, je crois. Hein, en France, un truc comme ça. Avec une vue pareille, il me semble. C'est le rêve accessible. Ouais. Le couple pourrait avoir trouvé le bien qu'ils sont venus chercher pour leur retraite. Mais dans ce pays qui a été mis à genoux par la crise, les dépenses publiques ont dû être drastiquement réduites, ce qui peut occasionner quelques mauvaises surprises. Retour au sud du Portugal, en Algarve. Notre couple de retraités toulousains doit se rendre à l'hôpital public le plus proche pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue. Serge doit en voir un régulièrement pour soigner son glaucome. Grâce à leur retraite, comme ils cotisent toujours à la sécurité sociale française, ils pourront facilement être remboursés en se faisant soigner ici. Je dois faire des examens tous les 6 mois. Donc j'espère avoir un rendez-vous d'ici octobre. Il est 9h lorsque notre couple de retraités arrive à l'hôpital public. Une quinzaine de patients font déjà la queue. À l'accueil, un panneau indique le délai d'attente théorique en cas d'urgence. Mais depuis la crise, ce service est surchargé et a même dû fermer ses portes pendant 3 jours, en juillet dernier. Ce jour-là, Serge pense obtenir un rendez-vous rapidement. C'est quoi ça? Mais il va vite déchanter. 15,50. Il est mis sur une liste d'attente et devra patienter plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. Ils vont m'envoyer le rendez-vous par mail. Donc selon la disponibilité de l'ophtalmologiste. Pour nous, c'est le coût. Le gros problème ici, c'est la qualité des soins. Car depuis le début de la crise, d'énormes coupes budgétaires ont été faites dans le système de santé. Malgré les protestations, cela s'est traduit par plusieurs fermetures de services hospitaliers et la suppression de postes de soignants. Rien qu'en Algarve, il manque 200 médecins. Cet hôpital fonctionne avec à peine un médecin urgentiste et il n'y a plus assez de matériel pour travailler en toute sécurité. Désormais au Portugal, il y a d'un côté un système de santé pour tous ceux durement impactés par la crise et de l'autre, un système parallèle pour ceux qui peuvent payer. Le business des cliniques privées est en plein essor et comme beaucoup de retraités, les Français vont devoir se rabattre sur ces établissements. C'est ce qui est arrivé à un expatrié britannique. Nous l'avons rencontré dans une clinique près de Faro. En sautant dans ma piscine, je me suis brisé le genou juste à ce niveau-là. On m'a d'abord envoyé à l'hôpital public de Faro. Je devais impérativement être opéré dans les 5 jours. Mais ils ne pouvaient pas pratiquer l'intervention dans les délais. Alors mon assurance m'a envoyé dans cette clinique privée. Dans cet établissement, Graham Smith a été opéré le jour même. Pour bénéficier de cette médecine privée, cela coûtera une mutuelle à nos retraités toulousains. Elles sont ici entre 15 et 20% plus chères. Mais pour l'instant, cela n'entame pas leur enthousiasme. Et leur bonheur sera complet quand ils seront parvenus à se faire des amis portugais. Portugais, méthode express. Bon, allez, on va répéter.
Tu fais celui-là, alors? Alors, ils apprennent la langue. Até logo. Até amanhã. Até amanhã. Qu'est-ce qu'elle dit? Depuis leur installation, le couple n'a pas réussi à tisser de lien avec les habitants du coin. Pour se faire comprendre un minimum en portugais, ils s'astreignent à une demi-heure de cours tous les matins. Estou bem, obrigado. C'est difficile, hein? Quand lui il parle, moi je vois des cheveux partout, j'entends des cheveux partout. Oui, et là, il n'y a pas de cheveux. Non, il n'y a pas de cheveux, mais après, c'est la prononciation. On va répéter. Hein. Pour Annie, ce n'est pas simple d'apprendre une langue pour la première fois à 68 ans. Ok. Moi, à mon époque, c'était pas obligatoire les langues, hein. On faisait pas de langue. Hein. Et ça vous fait pas peur de vous y mettre à 68 ans? Ben non, parce que je suis motivée, parce que je vous dis, j'aime ce pays, je l'apprécie, donc... Si on veut les approcher, si on veut discuter avec eux, si on veut s'intégrer au pays, il faudra qu'on fasse le pas et il faut qu'on apprenne, quoi. Et pour apprendre plus vite, quoi de mieux que de sortir le soir? Bon poisson grillé, on va se faire. Il est 20h et ils ont décidé de dîner au restaurant. Sur le bord de mer, les auberges ne manquent pas à des prix très attractifs. Alors nos retraités peuvent s'offrir fréquemment ce petit plaisir. Ah oui, une fois, elles étaient bonnes. Alors maintenant, je vous fais confiance. Hein. Obrigada. Du bar grillé, des crevettes, de la dorade. Au Portugal, notre couple de retraités profite au maximum du pouvoir d'achat retrouvé. Les restaurants de poissons en France, c'est hors de prix. Hors de prix, les restaurants de poissons. Mais pour l'instant, ils dînent avec d'autres Français. Pas facile de couper complètement les ponts avec son pays d'origine. Ouais, mais on va faire un tour sur la promenade. Alors. Serge et Annie achèvent chacune de leurs journées par une marche nocturne en bord de mer. C'est pas belle la vie? Moi, je suis bien là, je suis sereine, je profite de l'instant présent. Parce que j'ai jamais été aussi bien. Tant que je me rappelle, non. J'ai jamais été aussi bien que là. Voilà. Voilà. Ils pourront profiter de cette exonération fiscale pendant 10 ans. C'est ce que le Portugal a prévu. Et le pays attend près de 20 000 retraités européens d'ici fin 2015.